Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a vu la dernière fois euh, les forces qui constituent la structure d'un marché et comment ces forces pouvaient jouer sur la dynamique elle-même d'un marché. Aujourd'hui, on va regarder ce qui constitue l'environnement d'un marché, c'est-à-dire les forces qui peuvent de l'extérieur jouer également sur ce marché. Et on va utiliser pour ça un outil qui s'appelle Pestel. Alors Pestel, c'est assez simple, c'est un acronyme qui est composé des premières lettres de catégories de facteurs qui peuvent jouer de l'extérieur sur un marché. Donc on a le P de politique, le E de économie, le S de social, le T de technologie, encore le E de environnement, écologie, et puis le dernier L, c'est législation. Alors je vais d'abord vous donner quelques exemples par type de facteurs de choses qui peuvent influencer là, différents types de marchés. Et puis ensuite, je reprendrai l'exemple de la formation professionnelle pour voir comment on peut décliner sur ce secteur et analyser les différentes forces extérieures à l'œuvre sur ce marché. Donc, dans les facteurs politiques, quelques exemples. En France, par exemple, ma prime rénov, on supprime le nom, on diminue pardon, le nombre de bénéficiaires possible brutalement. Donc on ferme les vannes à un moment, bah, ça a des impacts sur l'industrie des panneaux solaires, le bâtiment, etc. Autre exemple, on décide que l'apprentissage consomme trop d'argent, on décide une décision politique décide de diminuer la prime à l'apprentissage. Bah, ça a des impacts sur, les entreprises qui font travailler des apprentis, mais ça a beaucoup d'impact sur les industries de la formation, les services de formation, les CFA, etc. Donc ça pour des types de décisions politiques. Ensuite, si on prend l'économie, alors on va prendre l'économie au sens large, mais par exemple le prix de l'énergie. Donc le prix de l'énergie, c'est quelque chose de totalement extérieur à plein d'industries, mais qui les impacte très très fortement sur la partie coût. Donc voilà, ça a une influence importante sur plein de marchés et c'est totalement extérieur. Prenons Donald Trump et les taxes, le relèvement des taxes sur le champagne par exemple. Impact majeur sur, je crois que c'est le premier marché extérieur de la France pour les exportateurs de champagne et bon pour la filière viticole de champagne, entre autres. Pour ce qui concerne des facteurs sociaux ou sociétaux, il y en a énormément. Le fait que les gens se marient beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Le fait que les gens fument moins la cigarette qu'avant. Le fait que les hommes ne mettent plus de costume pour aller travailler. Le fait que les gens aient moins d'enfants. Donc autant d'évolutions sociétales qui ont des impacts sur différents types de marchés. En termes de facteurs technologiques, on en entend parler tous les jours. Donc l'IA, ça va sans doute avoir pas mal d'impact sur plein de marchés. On ne sait pas exactement lesquels encore, mais si on veut prendre des choses qui sont déjà arrivées, la miniaturisation de l'électronique, par exemple, a eu des impacts dans évidemment plein de domaines. On peut penser et des domaines auxquels on pourrait pas forcément penser. L'industrie musicale, le business des studios d'enregistrement, la production de musique électronique, etc. Donc des marchés entiers qui se sont soit écroulés, soit se sont extrêmement développés. Autre évolution sociétale, mais qui passe pas forcément toujours par des lois, mais la sensibilité écologique.
On peut penser au développement des marchés du bio. On peut penser aux impacts sur l'utilisation des grosses voitures, à l'interdiction prochaine de la production de voitures à combustible fossile, au développement du vélo, à ce que ça implique aussi sur la transformation des villes, donc pour les industries du BTP notamment, etc. Et sur l'aspect législatif, qui vient souvent après des tendances qu'on peut observer ailleurs, mais oui, bien sûr. Alors pour quelques exemples, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, impact sur les restaurants, l'interdiction de chauffer des terrasses. On a déjà parlé des voitures. Et il n'y a pas que des interdictions, il y a aussi des choses qui sont prévues pour inciter des gens à. Donc si on pense au marché du vélo électrique par exemple, avec des primes à l'achat, des primes à l'achat de voitures électriques, etc. Donc là on voit que effectivement la législation influe grandement sur un grand nombre de marchés. Donc je vais illustrer ce que permet de faire le Pestel sur le domaine de la formation professionnelle. Donc tout d'abord sur l'aspect politique, oui, ben, il y a eu une volonté d'aller vers des parcours de formation individualisés. Sur l'aspect économique, le lien entre la formation et la productivité, voire l'innovation, est connu depuis longtemps, mais est rentré peu à peu dans la conscience politique et notamment européenne. En termes sociétaux, ben ça a beaucoup changé. Les gens ne font plus leur parcours professionnel dans une seule entreprise qui se chargeait auparavant de les former et de les faire évoluer, mais changent beaucoup plus d'entreprises, d'où une nécessité de se former, de se reformer et d'évoluer. Technologique, il y a bien sûr le développement à distance, mais aussi tout ce que ça a permis en termes de visualisation via des plateformes d'une offre énorme de formation. En ce qui concerne l'écologie, bon, j'ai pris l'exemple du zéro papier, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses là-dessus, y compris des pans entiers de formation elle-même qui apparaissent. Et en termes législatifs, il y a bien sûr l'ouverture des circuits de financement de la formation à des nouvelles formations, du style le permis de conduire, les bilans de compétences. Mais il y a aussi des évolutions autres et une instabilité législative importante qui joue sur ben, en gros la dynamique de ce marché et le rendre un peu instable. Voilà, pour finir cette séance, je vous mets un template du Pestel sous la vidéo pour que vous puissiez y réfléchir et commencer à le remplir sur votre secteur. Voilà, à bientôt et bon travail.